Dans un pays où se soigner coûte très cher, la prophétesse, elle, prétend pouvoir guérir le cancer ou le sida. Après 1 heure de show, elle retrouve enfin son calme. Comment vous expliquez ce qui s'est passé? Parce que Nzambe wana za malamu yende mutu asali kati na nga naza kaka instrument ya pamba mais oyo asali kati na ngai eza ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Après la séance, nous allons voir des fidèles qui étaient en transe. Naomi, 28 ans, étudiante en droit, était, d'après la prophétesse, possédée par un cobra. En arrivant ici, vous avez vu que vous aviez l'esprit du serpent? Vous le saviez? Oui, je le savais parce que je priais déjà. Tout ça, c'est vrai? Si, moi je crois à la force de Jésus à travers Maman Malone. Maman Malone me communique, c'est comme ça. Croire en Mama 100 jours, c'est le dernier espoir d'une vie meilleure, dans ce pays où la population se sent livrée à elle-même. Mais faire sortir un esprit de serpent ou de gorille, ce n'est pas gratuit. Les fidèles sont priés de participer à hauteur de leurs moyens. Après le service, c'est l'heure de compter les montagnes de petits billets. L'apôtre Mac surveille l'opération. Combien? 55 000 francs congolais, recette globale de la soirée, un peu plus de 200 €. Au Congo, c'est 4 fois le salaire mensuel d'un fonctionnaire. Mama 100 jours et son mari l'apôtre vivent assez confortablement grâce aux offrandes. Leur objectif, c'est d'ouvrir de nouvelles assemblées dans toute la ville. Car une église de réveil peut se transformer en jackpot. Que la paix vous embrasse les gars, c'est Jalek pour l'Antidoctrine, j'espère que vous allez bien. Ok, on continue sur cette vidéo qu'on vient de voir là, avec la Mama 100 jours. La Mama 100 jours, quoi. Ah, encore typiquement, bien entendu, sur un projet, même une espèce de dogme matriarcal où c'est Mami Wata, mais la Mami Wata qui cette fois-ci transforme au sein de l'église. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est comme des marabouts de l'époque qui ont compris que on peut passer maintenant au marabout 2.0, c'est-à-dire qu'on va mettre ça à l'église, on va mettre ça dans la mosquée, tout ça, etc. C'est pour ça que vous voyez qu'en Afrique, on a beaucoup ce type de choses. C'est-à-dire qu'on est un pied dans la magie, un pied dans la mosquée. Voilà, et après on va se revendiquer, on va dire que il y en a qui vont dire que oui, il y en a qui ont oublié leur spiritualité africaine. Non, la preuve qu'ils n'ont pas du tout oublié, la preuve qu'ils sont encore dedans, ils sont encore ancrés dedans. Donc tout ça c'est du faux langage, c'est des discours populistes pour rien du tout qui ne font que plonger la communauté noire vers le fond, rien d'autre. Et c'est pour ça que je vous dis, nous devons rester concentrés et ne pas se laisser emporter par nos émotions, par ce type de personnes-là, hein, sur TikTok ou je ne sais où, sur quel réseau social, où ils viennent déblatérer du n'importe quoi, où les Chinois et les s'en donnent leur cœur joie, les payent vigoureusement. Waouh. Mais ce que je voudrais vous dire là sur cette vidéo, cette partie-là de la vidéo, où cette femme, je veux dire, vient présenter son pouvoir. Moi, la question, encore une fois, que je me pose, mais où sont les hommes? Où sont les hommes? C'est-à-dire que nous sommes l'une des seules communautés où il peut y avoir des femmes qui dirigent, qui vous dominent. Et après, vous allez dire que ouais, c'est parce que c'est la religion des blancs, je sais pas quoi, alors que c'est totalement faux. Parce que déjà d'une, la chrétienté n'est pas la religion des blancs, d'accord? Ça c'est autre chose. Mais on a l'audace non seulement de se faire dominer de manière générale par nos femmes. On se fait dominer par nos femmes, hein, ça c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis. Hein.
D'accord? Nous sommes la plupart du temps des bêtas. Lorsque tu es un bêta, forcément, ta qualité d'homme, de mâle dominant, tu ne peux pas la développer avec ce type de femme-là. Donc, il y a un moment donné où il faut que l'homme aussi, c'est-à-dire on puisse prendre nos responsabilités et récupérer notre place en tant qu'homme. Moi, je trouve exagéré qui est justement ce type de femme-là, en mode dominance. Je comprends pas. La vérité, moi, je suis stupéfait par la moralité des Africains. Ça me choque parce que il y a que chez nous où on va voir des femmes amazones, hein, où ça va plus ou moins dire que ce sont des femmes qui avaient terrassé des colons blancs à l'époque. Mais lorsque tu entends ça, tu te dis, mais attends, mais ces hommes-là, ils étaient où en fait? Ces hommes-là, ils étaient où? Ils étaient 6 pieds sous terre. Ils étaient où? Comment se fait-il que c'était des femmes qui aient eu besoin d'aller guerroyer pour eux? Bizarre ça. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que même au sein de l'Église, on retrouve ça. Même au sein des guides, hein, des gens qui devraient, on va dire, guider. On sait très bien que les femmes ne sont pas des guides. Excusez-moi de le dire, encore une fois. Donc, si, je veux dire, une femme ne peut pas être ton guide dans ta famille, pourquoi elle serait ton guide dans ta spiritualité? Explique-moi. Voilà. Maintenant, je dis pas que les femmes n'ont pas le droit à la parole, encore une fois. Nuancez tout ce que je dis. C'est parce que les femmes ont le droit à la parole, bien entendu. Maintenant, guider, c'est autre chose. Vous comprenez? C'est ça, en fait, la réalité. Guider, c'est autre chose. On peut pas se baser sur la guidance d'une femme. Les femmes sont émotionnelles. C'est-à-dire, à tout moment, ah, ça va pas, elle va te guider dans ce que ça ira pas pour elle dans la journée. Et je pense pas que, finalement, des hommes aient envie d'être guidés de la sorte. Il faut être guidé de manière stoïcienne, si puis-je dire. C'est-à-dire avec la raison, le bon raisonnement, tout ça, etc. On peut pas se permettre d'être tout le temps dans l'émotionnel. Notre peuple est trop émotionnel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que nous avons tant de mal à avancer. Vous voyez, là, actuellement, ce qu'ils sont en train de faire les colons qui ont colonisé la terre entière, ils sont en train de mettre les gens dans une baignade et une mascarade émotionnelle. En payant des gens, des noirs, des rebeux, tout ça sur TikTok, afin de nous tourner les uns contre les autres. Pareil, hein, on peut même prendre ce qu'ils font de manière générale sur l'Afrique et sur le monde entier, en mettant les délires d'LGBT. De l'émotionnel. Ils vous balancent, comment dire, une sauce émotionnelle. Et quand vous êtes dans l'émotionnel, je peux vous garantir que vous ne réfléchissez pas de manière rationnelle. Si dans la nature a été conçue comme ça, que toi, en tant qu'homme, tu prennes les rênes, ben tu prends les rênes, mon pote. Sinon, la nature t'aurait conçu en tant que femme. Si elle t'a conçu en tant qu'homme, c'est que c'est à toi de prendre les rênes. C'est pas aux femmes de prendre les rênes. Sinon, dans la nature, il y aura eu que des femmes. Non, finalement, il y a des femmes et des hommes. C'est que nous avons besoin l'un de l'autre. Nous sommes complémentaires. Dans les espèces, partout sur Terre, vous retrouvez des femelles, des mâles. C'est pas pour rien. Mais nous, dans nos psychologies d'aujourd'hui, on veut mettre la femelle à la place du mâle. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange parce que finalement, en ayant ce comportement, vous ne serez jamais libre. Mais jamais. Il faut pas vous leurrer, hein, c'est pas, donc ce sera pas, faudra pas chercher des excuses à travers l'église, à travers la mosquée, à travers je ne sais pas quoi, ouais, les colons, oui, ils nous ont forcé ceci, cela. Non. En fait, si t'es adapté en tant qu'homme à rester faible, à rester sous le jupon de ta mère, tu seras voué à être dominé, tout simplement. Par la première venue, par le premier venu, etc. Tu seras voué à être dominé. C'est tout. Ni plus ni moins. Donc là, c'était plus une vidéo par rapport, pour jeter un clin d'œil au matriarcat et parallèlement à la religion, où celle-ci s'immisce même dans le guide
Vous voyez ce que je veux dire? Dans le fait d'être une guide spirituelle, une guide, même si vous voulez, de vaudou, chez les vaudous, c'est pareil. Il y a les mambos, tout ça, les femmes qui dirigent les cérémonies, mais ça va pas, quoi. De quoi vous parlez, en fait? Après, vous vous étonnez que vous fassiez dominer par d'autres personnes qui sont des hommes. Donc, si vous n'arrivez pas à devenir des hommes, bah, vous serez voué à être dominé par des hommes. Point barre. Que vous soyez un homme bêta, la plupart des mecs là se revendiquent kamites, ou des mecs qui sont dans un délire de Cheikh Anta Diop, entre guillemets, où ils glorifient le matriarcat. Vous voyez, et Moutoundé, il glorifie le matriarcat. Amadouba, tous ces mecs-là, ouais, le matriarcat, ouais. Mais regarde le matriarcat, il t'a mis où? Parce que les peuples qui t'ont dominé, eux, sont pas matriarcales. Les peuples qui t'ont dominé, eux, étaient patriarcaux. Et le sont toujours. Donc, on se pose la question. Et puis, je vous dis, à très vite, les gars. Que la paix vous embrasse. C'était Djalik pour l'Antidoctrine.